Bien que l'importance de la qualité soit admise par une majorité des professionnels de santé, la question du coût de la qualité ne trouve pas aisément des réponses satisfaisantes auprès des promoteurs des structures sanitaires. Ce manque de lisibilité constitue un obstacle à un engagement véritable dans une démarche qualité en santé. Dans cette session, j'aborde avec vous 4 aspects à prendre en compte pour vous aider à voir plus clair sur les coûts de la mise en place d'une démarche qualité. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ces informations vous seront utiles à coup sûr pour prendre la bonne décision pour votre entité de soins de santé. Bonjour et bienvenue sur QMS Consulting. Nous parlons ici de qualité et de management dans le secteur de la santé pour aider les soignants à rendre positive l'expérience de soins de leurs patients. Nous le faisons au moyen de formations dont nous dit qualité et management et d'un accompagnement adapté à chaque structure sanitaire. Pour les nouveaux sur cette plateforme, je suis Eflinga, docteur en chirurgie dentaire et titulaire d'un master de recherche en sciences et techniques de la santé obtenu à l'Université de Lille. Abonnez-vous à cette plateforme pour ne rien manquer de nos communications. Le coût de la qualité représente l'investissement que vous aurez à faire pour passer du niveau de qualité actuel de votre entité de soins vers le niveau de qualité conforme à celui que vous recherchez ou alors au niveau de qualité imposé. En effet, la qualité est une notion à la fois spécifique et multidimensionnelle et atteindre vos objectifs de qualité demandera d'y consacrer des moyens monétaires et temporels au rang desquels le coût de détection et de mise en évidence des problèmes de qualité dans un service ou dans une structure sanitaire. En d'autres termes, ce sont les coûts des interventions qui vous permettront d'obtenir une photographie à un instant T du niveau de qualité de votre structure. Ces coûts de qualité peuvent englober des actions réglementaires, donc obligatoires et légales. Il peut s'agir d'un rapport d'activité qualité à remettre auprès des autorités durant une période déterminée par exemple. Dans le même ordre d'idée, ces actions peuvent également être volontaires, donc non soumises à la réglementation. Dans ce cas, elles sont l'initiative des responsables des structures de santé. L'enquête de satisfaction en est un exemple. L'aspect suivant à prendre en compte représente le coût des mesures des défauts de qualité de soins. Cela représente les moyens engagés pour mesurer les progrès réalisés dans la prise en charge des patients. Il peut s'agir des progrès au niveau organisationnel, notamment l'optimisation du parcours de soins des patients au sein d'une entité médicale. Le coût de la prévention représente le troisième aspect qui englobe le coût de l'ensemble des ressources à mettre en œuvre pour limiter, voire éliminer l'apparition d'événements indésirables et la survenue de tout élément de non-qualité. Enfin, je voudrais mentionner le coût humain et temporel. Les personnes à mobiliser et le temps à consacrer pour piloter les missions nécessaires à l'atteinte de vos objectifs qualité auront un coût à estimer. Voilà 4 pistes de réflexion qui vous aideront à évaluer les coûts nécessaires à la mise en place d'une démarche qualité dans le secteur sanitaire. Certains parmi vous penseront au coût de la non-qualité pour avoir des informations complètes. Cette question pourra faire l'objet d'une prochaine communication si vous nous le demandez en commentaire. Pour ne rien manquer de nos publications, je vous invite à vous abonner à cette plateforme. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des coûts de la non-qualité. Avez-vous d'autres points à prendre en compte? Et n'oubliez pas de liker la vidéo. À bientôt au prochain numéro.